Le DTZ. Le 8 novembre 2024, un moment clé pourrait transformer la trajectoire du Burkina Faso. Une valise contenant 5 milliards de francs CFA est discrètement transportée à Ouagadougou, déclenchant une crise de souveraineté. Derrière cet acte anodin se cache un test majeur pour l'indépendance du pays, alors que des intérêts étrangers cherchent à infiltrer le système militaire. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, se voit confronté à un défi stratégique. Comment résister aux pressions extérieures tout en préservant l'intégrité nationale? Cette scène marque-t-elle le début d'une nouvelle ère pour le pays? Ce qui semblait n'être qu'une simple tentative de corruption prend rapidement une ampleur inattendue. Le 8 novembre 2024, un agent étranger arrive à Ouagadougou avec une valise pleine d'argent. Cet argent, en apparence destiné à des investissements, se révèle être un instrument de pression, une tentative d'influencer les décisions internes du Burkina Faso. Derrière cet acte se cache une réalité bien plus grave. L'ingérence étrangère menace non seulement la souveraineté du pays, mais aussi l'intégrité de ses institutions. La question devient alors centrale. Le président Ibrahim Traoré pourra-t-il maintenir son engagement pour la souveraineté nationale face à cette menace directe? Ce défi n'est pas seulement politique, mais aussi un test de résilience pour toute une nation. La manière dont le Burkina Faso répondra à cette pression pourrait redéfinir son avenir géopolitique et influencer sa place dans la région du Sahel. La ligne rouge tracée par Traoré sera-t-elle un point de non-retour pour l'État burkinabé? Le 8 novembre 2024 marque un tournant décisif dans l'histoire récente du Burkina Faso. Ce jour-là, une scène apparemment banale se transforme en un test de loyauté pour l'État. Un agent étranger, présenté comme un investisseur, arrive à Ouagadougou avec une valise contenant 5 milliards de francs CFA, prétendant vouloir financer des projets énergétiques. Cependant, les services de renseignement burkinabés avaient déjà repéré des mouvements suspects autour de certains officiers militaires influents. L'objectif de l'agent était clair: acheter la loyauté de quelques membres clés de l'armée en échange de promesses de soutien financier. Le plan semblait simple, mais il n'avait pas pris en compte l'attention accrue des autorités burkinabées, qui surveillaient discrètement les allées et venues des officiels militaires ciblés. Derrière cette valise se cache une tentative bien plus vaste de déstabilisation régionale. Des réseaux transnationaux cherchaient à exploiter la fragilité politique du Burkina Faso, à tester la loyauté de l'armée envers Ibrahim Traoré et à affaiblir l'unité nationale. Pourtant, les services de renseignement burkinabés en alerte avaient pris des mesures pour intercepter cette tentative avant qu'elle n'atteigne ses objectifs. Le scénario a pris une tournure inattendue lorsque les autorités ont conçu une opération conjointe impliquant la sécurité intérieure, le renseignement militaire et les forces spéciales pour capturer l'agent étranger, tout en déjouant ses plans. L'affaire allait rapidement devenir un message fort. La souveraineté du Burkina Faso n'est pas à vendre. Cet événement a révélé non seulement une tentative d'ingérence étrangère, mais aussi la solidité de l'engagement du pays à défendre son indépendance. Le succès de cette opération a redonné confiance au peuple burkinabé et a envoyé un signal fort aux puissances étrangères cherchant à interférer dans la politique intérieure du pays. Au cœur de cette opération réussie se trouvent des figures silencieuses, mais décisives. Les jeunes officiers burkinabés, souvent issus des régions rurales, qui se sont engagés non pas par naïveté, mais par une stratégie mûrement réfléchie. Ces hommes et femmes de l'armée burkinabé ont été formés sur le terrain, affrontant l'insécurité grandissante dans le pays, tout en restant éloignés des promesses politiques souvent non tenues. C'est cette expérience sur le terrain, cette connexion avec la réalité quotidienne, qui leur a permis de comprendre la gravité de la situation et de jouer un rôle central dans la détection et l'arrêt de la tentative de corruption. L'un de ces officiers est un sous-officier qui devient l'interlocuteur principal de l'agent étranger. Ce jeune homme
bien qu'habitué aux missions délicates, n'a pas hésité à accepter de participer à l'opération d'infiltration. Son rôle était crucial. Il a non seulement permis de maintenir la confiance de l'agent, mais a aussi systématiquement transmis chaque détail à ses supérieurs. Chaque réunion, chaque conversation était enregistrée, analysée et répercutée à la hiérarchie, ce qui a permis aux services de renseignement de suivre de près les actions de l'agent. L'approche méthodique de ses officiers et de leurs supérieurs a permis de transformer ce qui devait être un acte furtif de corruption en une opération de contre-ingérence d'une précision militaire. En déjouant cette tentative, les autorités ont non seulement prouvé leur capacité à résister à la pression externe, mais ont aussi renforcé la cohésion interne de l'armée, solidifiant ainsi leur position face à toute ingérence future. Le 8 novembre 2024, l'histoire de la valise pleine d'argent prend une tournure inattendue, passant d'une tentative de corruption isolée à un test de résistance pour l'État burkinabé. Ce matin-là, un agent étranger entre dans un hôtel de Ouagadougou, portant une valise contenant 5 milliards de francs CFA. Ce geste semblait anodin, mais il est rapidement devenu le catalyseur d'une opération complexe et minutieusement orchestrée. Les services de renseignement burkinabés, qui avaient déjà surveillé les déplacements de l'agent, avaient anticipé cette rencontre et étaient prêts à intervenir. Ce qui aurait dû être une rencontre discrète se transforme en un piège tendu par l'État pour tester la loyauté de certains membres de l'armée. La tension monte à mesure que l'agent ouvre la valise, mais ce n'est pas l'argent qui est important à ce moment-là. Ce qui est crucial, c'est le message que ce geste envoie. La souveraineté du Burkina Faso ne sera pas achetée. 3 minutes suffisent pour que l'opération se déroule comme prévu. L'agent est maîtrisé sans violence, la valise est sécurisée et les documents d'appui sont saisis. Ce qui aurait pu être un simple acte de corruption devient une victoire symbolique pour l'indépendance du pays. La scène, qui semblait banale à première vue, a un impact bien plus vaste. Mais les répercussions de cet acte ne s'arrêtent pas là. Alors que l'agent est capturé et l'opération déjouée, les enquêteurs découvrent rapidement que cette tentative de corruption n'était qu'une petite pièce dans un puzzle bien plus grand. En interrogeant l'agent, ils découvrent un réseau d'infiltration bien plus vaste, impliquant des relais civils et militaires dans plusieurs pays voisins. L'agent ne travaillait pas seul, il faisait partie d'un ensemble de forces cherchant à infiltrer l'armée burkinabé et à saper la loyauté des officiers envers le gouvernement de Ibrahim Traoré. Les services de renseignement burkinabés, qui avaient patiemment surveillé ces mouvements, mettent alors en lumière un dispositif d'ingérence régionale. Ce n'est pas juste une tentative de corruption isolée, mais bien un test de long terme pour affaiblir l'État burkinabé en influençant ses institutions clés, à commencer par l'armée. Les forces étrangères cherchaient à exploiter la fragilité perçue du pays, mais elles n'avaient pas anticipé la réactivité et l'unité des forces de sécurité burkinabées. L'opération de contre-ingérence a mis à jour non seulement les tentatives d'achat de loyauté, mais aussi les mécanismes cachés d'influence extérieure dans la politique du pays. Après l'interception de l'agent, les autorités burkinabées ont commencé à dévoiler l'ampleur du réseau. Ce n'était pas seulement une affaire de corruption, mais une attaque indirecte visant à déstabiliser l'indépendance du pays. Mais l'État burkinabé n'a pas seulement réagi, il a pris une position forte, affirmant publiquement que la souveraineté nationale ne pouvait être négociée, que la loyauté ne s'achetait pas, et que l'intégrité du pays serait protégée à tout prix. Ce message a été largement diffusé, marquant un moment de solidarité nationale qui a renforcé la confiance des citoyens dans leurs institutions et a envoyé un signal fort à la communauté internationale. Le Burkina Faso est prêt à défendre sa souveraineté, même dans les moments les plus difficiles. Les retombées de l'opération du 8 novembre 2024
se mesurent à travers plusieurs chiffres clés qui illustrent l'impact de cette action de contre-ingérence. Le premier chiffre, 5 milliards de francs CFA, représente bien plus que la simple somme d'argent contenue dans la valise. Ce montant, destiné à des projets prétendument énergétiques, a été utilisé comme un instrument de pression. Pour le Burkina Faso, cette somme équivaut à une portion significative de son budget national, capable de financer des infrastructures essentielles comme des hôpitaux, des équipements militaires ou des programmes sociaux. Cependant, dans ce contexte, elle devient un indicateur du coût de la trahison et de l'ingérence extérieure. Ce chiffre est désormais gravé dans l'esprit des Burkinabés comme le prix de la souveraineté, un rappel constant de la tentative de vendre le pays à des intérêts étrangers. Le deuxième chiffre clé provient des rapports des services de renseignement, qui révèlent que 12 officiers ont été approchés par des intermédiaires étrangers avant l'interception du 8 novembre. Bien que ce nombre semble relativement faible, il revêt une importance capitale. En effet, il témoigne de la persistance et de la stratégie à long terme des réseaux d'ingérence. Ces 12 officiers n'ont pas été ciblés pour leur grade, mais pour leur influence au sein de l'armée. En saturant progressivement les maillons faibles de la chaîne de commandement, ces forces extérieures espéraient créer une brèche dans la loyauté de l'armée burkinabé. La stratégie de ces réseaux ne consistait pas à soudoyer un seul individu, mais à fragiliser lentement les fondations de l'institution militaire. Le troisième chiffre, 68%, provient d'une enquête menée après l'opération, qui a révélé une hausse notable de la confiance des citoyens dans leurs institutions. Avant l'opération, les rapports de confiance étaient déjà relativement élevés, mais ce chiffre marque une progression de plus de 20 points après l'échec de la tentative de corruption. Cette augmentation est significative, car elle montre que l'opération n'a pas seulement été perçue comme un succès des services de renseignement, mais comme un acte symbolique renforçant la légitimité du gouvernement d'Ibrahim Traoré. Ce sentiment de confiance retrouvé est aussi un signe que les Burkinabés, longtemps fatigués par les promesses non tenues, voient désormais leurs institutions comme plus fiables et capables de protéger la souveraineté du pays. Enfin, un autre indicateur économique majeur découle de l'analyse des transferts d'argent. Les économistes ont observé une baisse significative des transferts informels vers l'étranger dans les jours qui ont suivi l'opération. Ce phénomène est souvent interprété comme un signe de prudence accrue de la part des citoyens qui, après l'échec de la tentative de corruption, semblent moins enclins à utiliser des canaux financiers opaques. Cette baisse des transferts suggère un retournement psychologique où les citoyens se sentent plus en sécurité à l'intérieur du pays et sont moins enclins à chercher des solutions financières en dehors des frontières nationales. Cela pourrait également signaler un début de déconnexion des circuits financiers informels qui fragilisaient la monnaie locale. Ces chiffres montrent que, bien au-delà de l'opération elle-même, l'affaire du 8 novembre a eu un impact profond sur le pays. Ils traduisent une transformation qui va au-delà des seuls aspects militaires et sécuritaires. Il s'agit d'un repositionnement psychologique où la souveraineté du Burkina Faso est perçue comme une valeur fondamentale à défendre. À travers ces données, l'État burkinabé a montré qu'il pouvait résister aux ingérences extérieures et qu'il était capable de protéger son intégrité face à des menaces de plus en plus complexes. Les réactions à l'incident du 8 novembre 2024 se sont divisées en deux grandes écoles de pensée, chacune proposant une analyse différente de la manière dont le Burkina Faso doit gérer sa souveraineté et ses relations internationales. Le premier groupe, composé principalement de diplomates occidentaux et d'analystes libéraux, soutient que la posture souverainiste adoptée par le pays pourrait, à long terme, nuire à son équilibre économique. Selon cette analyse, bien que l'échec de la tentative de corruption soit une victoire pour la souveraineté nationale, l'isolement du pays pourrait avoir des conséquences néfastes. L'éloignement des partenaires traditionnels, notamment en Europe et en Amérique du Nord, pourrait fragiliser l'économie burkinabé, en particulier en matière d'aide financière et de partenariat
commerciaux. Ces acteurs soulignent que la coopération internationale, bien que souvent imparfaite et asymétrique, reste une source de stabilité essentielle, offrant des garanties de sécurité économique et de développement. En face, un deuxième groupe, ancré dans une tradition panafricaine, défend une lecture totalement différente de la situation. Pour ces analystes, l'échec de l'opération d'ingérence ne fait que souligner la nécessité d'une indépendance totale. Selon eux, les décennies de tutelle politique, militaire et économique n'ont pas permis de consolider les institutions nationales, mais ont plutôt exacerbé les vulnérabilités du pays. Ils considèrent que la politique menée par Ibrahim Traoré n'est pas une simple posture idéologique, mais une réponse nécessaire aux échecs du passé. En réaffirmant sa souveraineté, le Burkina Faso ne cherche pas à rompre avec le monde extérieur, mais à redéfinir ses relations sur des bases plus équilibrées et équitables. Pour eux, le refus d'accepter des compromis sur la souveraineté nationale est essentiel pour garantir la stabilité à long terme. En réalité, il semble que les deux points de vue aient des mérites. D'une part, le Burkina Faso pourrait, en poursuivant sur sa voie souverainiste, effectivement voir ses relations extérieures se compliquer, notamment avec les puissances traditionnelles. D'autre part, une indépendance accrue peut aussi offrir au pays une opportunité de repenser ses alliances et de renforcer ses institutions en s'appuyant sur des partenaires régionaux ou alternatifs. En somme, l'équilibre à trouver réside dans la capacité du Burkina Faso à protéger sa souveraineté tout en négociant avec les réalités économiques et géopolitiques actuelles. La situation du Burkina Faso, après l'incident du 8 novembre, semble marquer un tournant décisif pour l'avenir du pays. La valise pleine de billets a non seulement révélé la réalité de l'ingérence étrangère, mais elle a également permis au pays de tester sa résilience face aux pressions extérieures. La réaction immédiate des autorités burkinabées a été ferme, en envoyant un message clair. La souveraineté nationale ne sera pas négociée, et les tentatives de manipulation ne seront pas tolérées. Cependant, au-delà de cette victoire immédiate, des questions cruciales demeurent. Le Burkina Faso est-il réellement prêt à faire face aux conséquences économiques de cette posture souverainiste ? L'isolement progressif des puissances occidentales pourrait-il avoir un effet contre-productif sur la stabilité à long terme ? Le pays se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Les choix qu'il fera dans les mois à venir détermineront non seulement son avenir économique, mais aussi son rôle dans la dynamique régionale du Sahel. Cette étape cruciale sera-t-elle le prélude à un renouveau de l'indépendance africaine ou un moment de fragilisation accrue face à des forces extérieures? Le 8 novembre a posé les bases. D'un débat ce sera on sait si L'impact de l'incident du 8 novembre 2024 a des répercussions qui vont bien au-delà de la simple tentative de corruption déjouée. Tout d'abord, le Burkina Faso a montré au monde entier sa capacité à protéger son intégrité face à des pressions extérieures. Cette opération réussit à renforcer la position du président Ibrahim Traoré, consolidant ainsi son pouvoir et la loyauté de l'armée. Mais cet événement a également eu des effets tangibles sur différents secteurs de la société burkinabé, marquant un changement dans la perception de la souveraineté et de la gouvernance. Un des résultats immédiats a été une hausse significative de la confiance de la population envers ces institutions. Selon les enquêtes,
68% des citoyens affirment avoir une plus grande confiance dans leurs dirigeants après l'opération. Ce phénomène est révélateur d'une prise de conscience collective. La souveraineté du pays peut être défendue, et les actions du gouvernement, bien qu'elles soient parfois perçues comme risquées, sont désormais vues sous un jour positif. Ce renforcement de la confiance s'est accompagné d'une dynamique de solidarité nationale, où les Burkinabés, qu'ils soient en milieu urbain ou rural, ont montré un soutien croissant à leurs autorités. Sur le plan économique, une baisse notable des transferts informels vers l'étranger a été observée. Ce phénomène peut être interprété comme un signe de prudence accrue de la part des citoyens, désormais plus enclins à protéger leurs ressources à l'intérieur du pays plutôt que de les envoyer à l'étranger, par crainte de voir leurs avoirs utilisés à des fins extérieures. Cela pourrait également signaler un début de réévaluation des circuits financiers informels qui ont longtemps fragilisé la monnaie locale. Cette tendance pourrait à terme renforcer la stabilité économique du pays, bien qu'il faille reconnaître que cette stabilité reste fragile et sujette à d'autres défis. Les impacts se sont également fait sentir sur le terrain militaire. L'opération du 8 novembre a montré l'efficacité des forces de sécurité burkinabées et a renforcé la cohésion au sein de l'armée. La loyauté des officiers est désormais une valeur mise en avant par l'État, et la doctrine militaire a été réaffirmée avec force. La défense de la souveraineté nationale est l'un des piliers de l'unité des forces armées. Des mesures ont été prises pour renforcer cette cohésion, avec la mise en place de nouveaux programmes de formation axés sur l'éthique patriotique, visant à sensibiliser les soldats à l'importance de la loyauté et de la résistance aux tentatives d'ingérence. Enfin, sur le plan régional, l'affaire a eu un impact profond, notamment en renforçant la coopération au sein des pays du Sahel. Le succès de l'opération a donné aux autres nations de la région un exemple de résistance contre les forces extérieures et a stimulé une réflexion sur la souveraineté et l'autonomie des États africains face aux ingérences étrangères. Toutefois, ce succès a aussi déclenché des tensions avec certaines puissances occidentales qui ont suspendu partiellement leurs aides au Burkina Faso, évoquant des préoccupations concernant la transparence du gouvernement. Mais, paradoxalement, cette pression a renforcé la détermination des autorités burkinabées à maintenir leur ligne souverainiste et à chercher de nouveaux partenariats. Le futur immédiat du Burkina Faso dépendra en grande partie des choix stratégiques faits par ses dirigeants à la suite de l'incident du 8 novembre 2024. 3 scénarios majeurs se dessinent pour le pays, chacun reposant sur une combinaison différente de facteurs économiques, politiques et géopolitiques. Le premier scénario, celui de la continuité tendue, envisage un maintien de la ligne souverainiste sans rupture majeure. Dans ce cas, le Burkina Faso continuerait à naviguer entre ses engagements envers ses partenaires internationaux et son désir de préserver sa souveraineté. Les relations avec l'Occident seraient marquées par des tensions, avec des sanctions ou des suspensions d'aide, mais sans rupture totale. Les échanges avec des acteurs régionaux, comme le Mali ou le Niger, pourraient se renforcer, mais les défis économiques, notamment liés aux investissements étrangers et aux aides financières, resteraient importants. La stabilité politique serait maintenue, mais la pression économique croissante pourrait rendre ce scénario fragile à long terme. Le gouvernement devrait alors renforcer ses mesures d'autosuffisance, mais aussi chercher des alternatives au financement traditionnel. Le deuxième scénario, optimiste, repose sur une consolidation des réformes et un renouveau économique. Si les réformes menées après l'incident du 8 novembre portent leurs fruits, le Burkina Faso pourrait voir une augmentation des investissements africains et régionaux, ce qui offrirait un soulagement à son économie. La confiance des citoyens et des investisseurs pourrait se traduire par une reprise modérée mais régulière de l'activité économique. Le pays pourrait diversifier ses partenariats en s'orientant vers des pays non occidentaux et des organisations régionales, créant ainsi une dynamique de développement plus inclusive.
Ce scénario supposerait cependant que le gouvernement réussisse à maintenir la cohésion interne et à éviter des crises politiques qui pourraient nuire à la stabilité. Si ce scénario se concrétisait, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres pays africains souhaitant redéfinir leurs relations avec le monde extérieur. Enfin, le troisième scénario, celui du pessimisme, verrait une intensification des pressions extérieures et une dégradation de la situation économique. Dans ce cas, les sanctions économiques et l'isolement international augmenteraient, ce qui ralentirait la croissance et exacerberait les tensions internes. Les groupes d'opposition, à la fois internes et en exil, chercheraient à exploiter ces divisions pour saper le gouvernement. De plus, une nouvelle tentative d'ingérence ou d'affaiblissement du pouvoir pourrait surgir, mettant le pays à l'épreuve d'une nouvelle fois. Ce scénario entraînerait une instabilité accrue, tant sur le plan économique que politique, avec une possible remise en question des choix souverainistes du gouvernement face à la pression de la communauté internationale. Chacun de ces scénarios présente des défis, mais également des opportunités. La capacité du Burkina Faso à naviguer entre ces différents chemins dépendra de la résilience de ses institutions et de la capacité de la population à soutenir des réformes structurelles profondes. L'incident du 8 novembre 2024 et ses conséquences marquent un tournant dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur propre avenir. Ce qui a commencé comme une tentative de corruption devient un symbole de résistance et de souveraineté nationale. Pour le peuple burkinabé, l'affaire de la valise pleine d'argent était bien plus qu'un événement politique. Elle incarne un moment de fierté, un rappel tangible de la capacité du pays à se défendre face à des puissances extérieures. Pour les citoyens ordinaires, cette opération réussit à raviver la confiance dans leurs institutions. Le message envoyé par le gouvernement, soutenu par l'armée et les services de renseignement, est clair. La loyauté envers le pays prime sur les intérêts extérieurs. Dans les quartiers de Ouagadougou comme dans les villages du Nord, les discussions sont centrées sur cette victoire silencieuse. Les Burkinabés, qu'ils soient jeunes ou vieux, se sentent désormais unis autour d'une cause commune, la souveraineté nationale. Ce sentiment de solidarité est renforcé par le soutien affiché par les autorités militaires, qui ont démontré qu'elles sont prêtes à défendre le pays coûte que coûte. Cependant, cet événement a aussi ouvert un espace pour une réflexion plus profonde. Les citoyens se posent désormais des questions sur la manière dont ils peuvent contribuer à la défense de leur pays au quotidien. De simples actions, comme la vigilance face aux promesses douteuses ou la participation à des initiatives communautaires, deviennent des actes de résistance à l'ingérence étrangère. Ce changement de mentalité est essentiel pour la stabilité à long terme, car il crée une conscience collective autour des enjeux de souveraineté. Le véritable défi pour le Burkina Faso réside dans sa capacité à maintenir cet élan de solidarité et à le transformer en actions concrètes, tant au niveau politique qu'économique. Après l'incident du 8 novembre, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif dans son cheminement vers une indépendance durable. Les réformes engagées par le gouvernement de Ibrahim Traoré visent à transformer ce moment de crise en une opportunité pour renforcer les institutions et consolider la souveraineté nationale. Le processus commence par la sécurisation des informations sensibles et la mise en place d'un système de renseignement renforcé. L'objectif est de garantir que toute tentative d'ingérence future soit détectée et neutralisée à un stade précoce. Cela passe par l'intégration des données entre les services de renseignement civils et militaires, ainsi que par un renforcement des protocoles de communication sécurisés. Cette approche vise à créer un environnement où les menaces externes peuvent être identifiées et traitées rapidement, sans laisser de place à la manipulation ou à l'infiltration. En parallèle, une série de réformes économiques est lancée pour renforcer l'autosuffisance du pays. Cela inclut une réévaluation des accords économiques avec les partenaires étrangers,
en mettant l'accent sur la transparence et la répartition équitable des ressources. Le gouvernement vise à maximiser les bénéfices pour le budget national tout en réduisant les zones d'opacité, notamment dans les secteurs miniers et énergétiques. Le Burkina Faso cherche également à diversifier ses partenariats, en particulier au sein de la région du Sahel et avec d'autres pays africains. Cela permettra de réduire la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales, tout en construisant des alliances plus équilibrées. Enfin, un programme éducatif est mis en place pour ancrer la notion de souveraineté dans la conscience collective. Des modules d'instruction civique sont introduits dans les écoles, visant à sensibiliser les jeunes générations à l'importance de l'indépendance nationale et à leur rôle dans la préservation de cette souveraineté. Cette approche à long terme est essentielle pour garantir que la résilience nationale devienne une valeur partagée par l'ensemble de la population, et pas seulement par ses dirigeants ou ses institutions militaires. L'affaire du 8 novembre 2024 restera gravée dans l'histoire du Burkina Faso comme un tournant décisif. Ce moment mélien où la valise s'est ouverte dans une chambre d'hôtel de Ouagadougou ne symbolise pas seulement un échec de la corruption, mais un acte de résistance contre l'ingérence étrangère. La scène, silencieuse et tendue, est désormais un symbole de la détermination du pays à défendre sa souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, c'est un moment qui a cristallisé son engagement envers l'indépendance du Burkina Faso, et pour les Burkinabés, c'est une image qui les unit autour de cette cause commune.